Il a tout eu grâce à elle, et c'est elle qu'on lui a demandé. Les histoires de Flodive. Dans un quartier de la ville, vivait Darrell. Il travaillait comme serveur dans un bar, où les clients étaient trop nerveux et les pourboires toujours incertains. La vie ne l'avait pas épargné. Ses parents étaient partis trop tôt, décédés. Il n'était qu'un enfant à l'époque. C'est sa grande sœur, Cilly, qui l'avait pris sous son aile. Elle n'avait que 18 ans, à peine une adulte, mais déjà le poids d'un monde entier sur les épaules. Elle avait abandonné ses études, travaillé dans des maisons, lavé les habits des autres pour nourrir le seul frère qu'elle avait. Quand Darrell eut enfin l'âge de voler de ses propres ailes, c'est encore elle qui l'aida à se poser. Une chambre, un matelas, une casserole, pas grand-chose. Mais c'était à lui. Elle voulait qu'il soit un homme digne, debout, même si le monde était tordu. Et lui, Darrell, portait cette dette en silence. Il n'était pas parfait, mais il ne voulait pas la décevoir, pas elle. Lorsqu'il rentrait du boulot, il s'asseyait sur son matelas, l'écran de son téléphone collé au visage ou sur son ordinateur, explorant des coins obscurs d'Internet que peu de gens osaient fréquenter. Il n'y avait aucun mot-clé qu'il ne connaissait pas. Rituel légitime, multiplication mystique, argent rapide sans conséquence. Il avait tout essayé et tout échoué. Tout ce qu'il voulait était d'avoir de l'argent. C'était son désir le plus profond. Des dizaines d'escrocs lui avaient pris ses maigres économies. Des hommes promettant des sacs d'argent, des femmes lui demandant d'envoyer des photos, des voix douces qui devenaient menaçantes sitôt qu'il refusait de payer les frais d'activation. À chaque fois, il y avait cru. À chaque fois, il avait espéré. Et à chaque fois, il avait fini dans le noir, seul, dégoûté de lui-même. Jusqu'à cette nuit-là, un lien s'était glissé dans ses messages privés. Aucune photo de profil, aucun commentaire. Juste une URL et une ligne. Tu veux vraiment devenir invisible aux dettes ? Clique, mais sois prêt à payer autrement. Darrell avait cliqué sans réfléchir. Le lien menait à un forum fermé. Le nom s'affichait en lettres rouges sang. Les Flammes de Zoya. Le groupe ne comptait qu'une centaine de membres, mais chacun semblait fasciné, soumis ou transformé. Les photos qu'il postait montraient des voitures de luxe, des maisons avec piscine, des voyages à Dubaï. Chaque message était accompagné d'un hashtag. Zoya m'a ouvert les portes. Mais ce n'était pas ce luxe qui frappa Darrell, c'était elle. Elle écrivait rarement, mais chaque fois, ses mots claquaient comme des prophéties. Le monde ne se donne qu'à ceux qui donnent leur monde. Le feu ne brûle que les âmes hésitantes. Il y a plus de paix dans une offrande que dans une prière. Darrell n'avait jamais lu une chose pareille. Un soir, il lui envoya un message privé, la main tremblante. Il écrivit juste « Je suis prêt, même si ça fait peur ». Elle mit 4 jours à répondre. La peur est la porte, mais certains ne la franchissent jamais. Donne-moi ton nom, ta ville et ton silence. Darrell répondit. Le message de Zoya tomba à 2h37 du matin. Tu as été jugé apte. On t'attend. 4 nuits. Pas une de plus. Pas une de moins. Demande oncle Lissou. Il est dans le groupe. C'est lui qui prépare les corps. Le nom résonna étrangement dans l'esprit de Darrell. Il se souvenait l'avoir vu dans les commentaires du forum. Certains l'appelaient le boucher silencieux, d'autres le gardien du passage. Tous semblaient s'accorder sur un point, c'est chez lui que l'âme bascule. Il laissa un message à oncle Lissou qui lui indiqua l'endroit où se rendre. Le lendemain, Darrell partit léger. Il prit un taxi. À un carrefour, le chauffeur s'arrêta. Darrell descendit. Il s'avança vers une bâtisse comme indiqué. Un homme l'attendait déjà devant le portail. Il souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. « Tu es celui de Zoya » murmura-t-il. Darrell hocha la tête. L'homme ouvrit lentement le portail. Dans la chambre, Darrell croisa un autre garçon. Il semblait nerveux. Il tourna brièvement la tête, évita son regard. « Lui, c'est Cassim. Il est arrivé ce matin. Vous serez 2 pour le cycle, » dit oncle Lissou. « Ce soir, vous commencerez le premier passage. » Puis il referma la porte. Darrell s'assit. Cassim, de l'autre côté, le regardait à peine. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis des heures. La nuit tombée, sans frapper, oncle Lissou entra. « Le premier passage commence maintenant. » Darrell sentit son ventre se nouer. « Retirez tout, maintenant. » Il connaissait déjà la suite. Zoya avait évoqué la nudité du sacrifice. Mais il ne pensait pas que ce serait si tôt, si brut. « Tout !» répéta Lissou. « Il ne doit rien rester entre vous et les yeux de la nuit. » Les 2 garçons obéirent lentement. Oncle Lissou leur jeta 2 sachets d'argile rouge. « Enduisez vos corps avec ça. » Ils s'exécutèrent, les mains tremblantes. « Écoutez bien,
murmura oncle Lissou en ouvrant le portail de la villa. Vous devez marcher jusqu'au croisement, puis revenir. 3 fois. Personne ne doit vous voir. Pas un cri, pas un regard. Sinon, le pacte se renverse. Il marqua une pause. Et si un chien vous suit, ne courez pas. Continuez. Même s'il grogne. Darrell avala sa salive. Cassim marchait vite, tendu, les bras crispés. Darrell, lui, traînait. Ils atteignirent le croisement. Darrell tourna lentement la tête. Rien. Pas un passant. Pas une voiture. Ils revinrent, une fois, puis une deuxième. À la troisième, une voiture apparut soudain au bout de la rue. Les phares jaillirent comme 2 yeux de feu. « Cache-toi !» souffla Cassim. Les 2 garçons plongèrent derrière une haie desséchée. Le véhicule s'éloigna lentement, puis disparut. Ils ressortirent, leur corps griffés par les branches, recouverts de terre. « Allez !» murmura Darrell, haletant. « Finissons. Dernier pas. Dernier virage. » La villa réapparut devant eux. Mais le portail était grand ouvert. Et dans l'ouverture, debout, immobiles, 3 formes noires les attendaient. Des chiens, massifs, silencieux. 3 pitbulls sans laisse, sans collier. Leurs yeux brillaient, mais aucun ne grognait. Aucun ne bougeait. Darrell s'arrêta net. Son souffle se coupa. Cassim fit un pas en arrière. « Ils vont nous attaquer !» balbutia-t-il. Mais rien. Pas un mouvement. Pas un son. Les chiens les fixaient simplement. Puis, doucement, la voix d'oncle Lissou résonna depuis l'obscurité. « Marchez !» Ils obéirent. Chaque pas les rapprochait des crocs. Darrell sentait la chaleur fétide des bêtes. Mais ils ne bronchaient pas. Ils restaient plantés là, comme figés par un ordre invisible. Quand ils passèrent le portail, les chiens les laissèrent entrer, comme s'ils n'avaient jamais été là. Dans la cour, oncle Lissou les observa longuement. « Bien, les esprits vous ont laissé passer. » Il s'approcha, saisit le bras de Cassim, puis celui de Darrell, et renifla leur peau. La peur est encore là. C'est bon signe. Elle attire ceux qu'on va réveiller. Il leva une main vers le ciel. « Allez maintenant, entrez dans la salle du fond. » Ce n'était que le début. Ils entrèrent dans la pièce suivante. Et la porte se referma derrière eux. « Et si les chiens n'étaient pas là pour empêcher l'entrée, mais pour bloquer la sortie ?» pensa Darrell. Cassim s'assit contre le mur, les genoux repliés sous le menton. Il transpirait. Darrell, lui, restait debout, la peau toujours collante de l'argile séchée, le souffle court. Il n'osait pas parler. Puis une porte grinça quelque part derrière eux. Ils se tournèrent d'un même geste. Elle entra. La première chose qui frappa Darrell fut l'odeur. Un mélange insoutenable de graisse brûlée, de fer rouillé et de crotte. L'air sembla pourrir à son passage. C'était une femme, une folle ou presque folle. Sa peau était luisante, entièrement badigeonnée d'un liquide noir visqueux. Elle avançait lentement. Cassim se recroquevilla. Darrell sentit son estomac se contracter. Il n'y avait plus aucun doute. Oncle Lissou apparut. « Elle est celle par qui le seau s'ouvre. » Il s'approcha d'eux et siffla entre ses dents. « Il faut l'honorer entièrement. 3 nuits, pas une de moins. »« On ne peut pas, » murmura Cassim. Le vieil homme le gifla brutalement. « Si tu refuses, c'est toi qu'on déshabille devant les chiens. » Puis, s'adressant à Darrell, d'une voix plus basse, « L'argile ne suffit pas, mon fils. C'est son corps à elle qui vous lave. » Darrell était figé. Oncle Lissou recula sans bruit. « Commencez !» Cassim, en sanglots silencieux, rampa vers elle. Il ferma les yeux. Darrell détourna le regard, le cœur au bord de l'éclatement. La seconde nuit, elle revint. Même huile, même odeur puante, même rituel. Ce serait ainsi pendant 3 nuits. Et chaque matin, il n'était pas mort. Mais il n'était plus vivant. Darrell n'avait plus de repères. La deuxième nuit, après le rituel, Darrell entendit un bruit d'éclat de voix. Une dispute. Cassim et Lissou. Il tendit l'oreille. « Tu m'avais promis que ce ne serait pas comme ça !» criait Cassim. « Pas de ça! Je ne veux plus faire cet acte avec cette femme !» Le vieil homme ne cria pas. Sa voix était calme, tranchante. « Tu crois que tu as encore le choix? Tu crois qu'on t'a gardé ici pour ton confort? Tu sortiras d'ici en marchant, ou on te portera. » La 3e nuit passa et le rituel fut effectué. Le lendemain, le jour du départ, Cassim était assis dans le coin, calme, le regard vide. Il ne dit pas un mot. Darrell tenta de lui parler. Rien. Comme s'il n'était plus qu'un corps vide. Comme si son âme était partie. Il n'a jamais quitté la villa. Le jour J, avant de partir, oncle Lissou lui dit ceci. « Ouvre un compte neuf dans une banque où ton nom n'a jamais existé. Et fais exactement ce qu'on t'a dit. Quand tu trouveras ce qu'il faut sous ton oreiller, va dehors. Jette-le. Et surtout,
Ne regarde jamais derrière toi. Darrell quitta la maison de Lissou. Une fois rentré, il ouvrit un nouveau compte bancaire. Le lendemain, au réveil, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il glissa la main sous l'oreiller et la trouva. Une liasse de billets. Il ne réfléchit pas. Il prit un sachet plastique, y glissa la liasse de billets et marcha jusqu'à un marché animé, s'approcha d'une bouche d'égout et laissa tomber l'argent dedans. Un vendeur l'interpella. « Chef, tu viens de perdre quelque chose là !» Darrell le regarda et répondit « C'est juste un sachet d'ordures. » Il sourit, faussement, et s'éloigna. À 3h47 du matin, son téléphone vibra. Il n'avait pas entendu de notification depuis des jours. Mais là, une avalanche, virement reçu. Son solde affichait un montant irréel. Plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé en une seule fois. Ses mains tremblaient, il ria. Le lendemain, il s'habilla, sortit et dépensa. Et pendant quelques heures, il se sentit vivant. Quand l'argent commença à entrer, Darrell ne changea pas radicalement. Pour entretenir l'illusion, il envoyait de l'argent à sa sœur, pas beaucoup, juste ce qu'il fallait, un petit transfert par mois avec un mot court, juste le nécessaire pour qu'elle ne pose pas de questions, pour qu'elle pense qu'il se débrouille bien, mais pas au point de susciter le doute. Un an plus tard, alors que Darrell savourait un rare moment de calme dans un restaurant discret, il sentit une présence, d'abord imperceptible, puis nette, comme si quelqu'un venait d'aspirer l'air autour de lui. Il leva les yeux, elle était là, une femme qu'il ne reconnaît pas. Elle s'arrêta devant lui. « Bonjour, Darrell. » Il sursauta. « On se connaît ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Bien sûr que non. » Elle s'assit sans y être invitée. « Tu vis bien? Tu as été béni ou bien ?» Il ne répondit pas. Elle enchaîna. « Je suis venue vérifier. Rien de plus. » « Vérifier quoi? Que tu n'as pas oublié de remercier? Et de rendre ?» Un frisson glacial parcourut sa colonne. « Je ne comprends pas. » Elle rit. « Personne ne comprend. Jusqu'à ce qu'on frappe à leur cercueil. Mais toi, tu es plus intelligent que les autres. » Elle sortit une petite boîte noire, la posa sur la table, puis se leva. « Ce n'est pas un avertissement, c'est une continuité. »« Attendez, qui êtes-vous » Elle se pencha, très lentement, et murmura à son oreille. « Je suis celle qui vient après l'argent. » Puis, elle se retourna et disparut. Darrell ouvrit la boîte. Dedans, un ongle, humain, frais, encore taché de sang, et un papier roulé sur lequel il est écrit « Donne un nom, ou le tien sera repris. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se mit à genoux, posa son front contre le sol et pleura de toutes ses forces. Il hésita, pendant des heures. Il se tourna dans son lit, il ouvrit la boîte, referma, la rouvrit. Darrell ne sortait plus, il ne voulait sacrifier personne. Mais désormais, il le savait, il n'avait plus le choix. C'est ce jour-là que Ghislaine, sa petite amie, se pointa chez lui. Il l'avait oubliée. Ou plutôt, il avait tenté de la tenir à distance. Une femme douce, trop vivante pour son monde devenu glacé. Elle l'aimait encore, elle s'inquiétait. Et ce matin-là, sans prévenir, elle s'était présentée. « Darrell ?» chuchota-t-elle, les yeux plissés. Il força un sourire. Elle avança lentement. « Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels ?» Il détourna les yeux. « J'étais fatiguée. J'ai eu une période chargée. Rien de grave. » Elle le fixa longuement. « Tu vas bien ?» Il hocha la tête. Mais ses gestes étaient raides, son regard fuyant. Ghislaine posa sa paume sur son bras. Il sursauta. « Tu trembles. Darrell, dis-moi la vérité. » Il inspira longtemps, puis articula sans force. « Tout va bien. J'ai juste besoin d'un peu de repos. » Elle frissonna. « Tu as changé, souffla-t-elle. »« Non, répondit-il. C'est le monde autour de moi qui s'est modifié. » Elle resta encore quelques secondes, figée dans ce silence poisseux, puis murmura. « Si un jour tu veux parler, vraiment, je suis là. » Il hocha la tête, mais il savait. Il ne la reverrait peut-être plus jamais. Et quand la porte se referma derrière elle, le silence revint, plus dense, plus lourd. Quelques jours après le passage de Ghislaine, assis à même le sol, les mains de Darrell tremblaient. Il ouvrit la petite boîte que lui avait remis la femme, prit le petit papier. Lentement, comme si chaque lettre arrachait un morceau de sa gorge, il écrivit son prénom, celui qu'il connaissait par cœur, celui qu'il ne pourrait plus jamais prononcer, celui de sa petite amie, Ghislaine. Une fois fini, il le déposa dans la boîte et la referma. Quelques minutes après, la boîte prit feu. Darrell se mit à pleurer. Le lendemain matin, il reçut une notification. Virement reçu. Il se mit à pleurer, si seulement il savait. 3 jours plus tard, il apprit que sa petite amie avait été retrouvée morte dans sa salle de bain. Officiellement, crise cardiaque.
Une nuit, en pleine insomnie, il décida de retourner à l'endroit du rituel, là où tout avait commencé. Mais la maison de Lissou était introuvable. À sa place, un terrain vague, envahi de mauvaises herbes. Il comprit alors, le pacte n'était pas un événement. C'était une graine plantée en lui, qui poussait lentement, méthodiquement, et qui allait, tôt ou tard, réclamer l'espace entier. Une année passa. Alors qu'il était seul dans son salon, une odeur connue envahit la pièce. L'argile, le soufre, la lumière vacilla, puis l'ombre se forma. Oncle Lissou, debout, sans avoir ouvert la porte. « Le moment est venu, dit-il calmement. Tu dois donner un autre nom. Et cette fois, tu n'as pas le choix. Tu dois donner ta sœur. » Il lui remit un petit carnet, puis il disparut. La nuit suivante, il rêva d'une maison, pas n'importe laquelle, celle de son enfance. Darrel, assis face à lui-même, mais son visage était sombre comme envahi par les ténèbres, plus terrible. L'autre Darrel souriait, les lèvres pleines de sang. « Tu t'es bien vendu, murmura-t-il. Tu n'as pas menti. Tu es allé jusqu'au bout. » Il voulut crier, se réveiller, mais son corps refusait de bouger. Et l'autre continua. « Maintenant, regarde-moi bien. C'est moi que tu deviens. » L'image explosa. Il se réveilla en suffoquant. Au lever du jour, il alla chez un marabout. Et à la fin, ce dernier dit simplement « Tu as mangé. Maintenant, le ventre réclame. Que puis-je faire ?» Le vieil homme le fixa, grave. « Rien, juste payer. »« Comment ? Par le nom ou par le sang ? Et s'il n'y a plus de nom à donner ?» Le silence du marabout fut plus dur que la réponse. « Alors c'est toi ?» Ce soir-là, Darrel rentra. Il s'assit au sol, dans le noir, et il entendit un battement. Il resta là longtemps, immobile, les yeux ouverts dans l'ombre, comme s'il attendait un signe. Une réponse, un miracle, mais rien ne vint. Seulement ce silence et le souvenir de sa sœur, celle qu'il avait lavée, portée, nourrie, relevée, celle qu'il aurait dû protéger, coûte que coûte. Elle qui avait donné toute sa lumière pour qu'il tienne debout dans un monde tordu. Il ne pouvait pas faire cela, pas à elle. Elle avait déjà tout donné. Elle portait encore les cicatrices de ses sacrifices. Il se leva, il prit la plume. Il ouvrit le carnet, et sur la première page, il écrivit son propre nom, une seule fois. Lentement, les lettres tremblèrent, puis saignèrent. Et le carnet se referma et disparut dans une fumée noire. 2 jours plus tard, sa sœur, essayant de le joindre en vain, décida de passer le voir chez lui. Elle retrouva son corps, assis, et dans sa main fermée, un bout de papier. Dessus, écrit en lettres minuscules, « Ce qu'on donne revient toujours, en double ». La feuille brûla entre ses doigts. Dès qu'elle la lut, elle la jeta rapidement. Elle ne comprit rien, mais sentit que quelque chose avait été pris à jamais. Une chaleur étrange parcourut sa poitrine. Une larme coula, sans qu'elle sache pourquoi. Il existe des raccourcis qui coûtent plus cher que 1000 épreuves. Chaque faveur acceptée sans question, chaque richesse venue sans lumière, appelle un prix. Et ce prix, un jour ou l'autre, revient à la porte, même si tu fermes les yeux, même si tu oublies, car le ventre des ténèbres ne connaît pas l'oubli. Il n'efface pas, il attend. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.